Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos concernant les besoins de l'enfant. Je vais me baser sur la pyramide de Maslow et les besoins de l'être humain établi par Maslow. Et vous savez qu'il y a cinq besoins: besoin de sécurité, besoin physiologique de sécurité, besoin d'appartenance, besoin d'estime des autres et besoin d'estime personnelle, de réalisation de soi. On ne peut pas passer à un besoin si on n'a pas répondu, si on n'a pas satisfait le besoin précédent. Donc il s'agit d'une hiérarchie. Ce que je vais faire avec vous, je vais dresser une liste de choses à faire afin de satisfaire le besoin et une liste de choses à ne pas faire. Donc ce que je vous recommande, c'est soit de prendre note ou de vous projeter sur ce que je vous dis et vous poser la question. Quand on parle des choses à faire, est-ce que je les fais? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien? Sinon, quelle est la chose ou les deux choses que je pourrais commencer à mettre en pratique? Et pour les choses à éviter, c'est la même chose. Donc, sans plus tarder, on commence par le besoin de sécurité. Pour le besoin de sécurité, les choses à éviter, c'est l'amour conditionnel. Si tu fais ça, je vais t'aimer. Donc ça, c'est un amour conditionnel. Ça montre à l'enfant qu'il n'est pas suffisamment aimé. Et ça pourrait toucher à son besoin de sécurité. Quand on parle de sécurité ici, c'est la sécurité psychologique et émotionnelle. La critique continue. Vous savez, il y a des profs ou des parents qui vont juste chercher les choses négatives. Quand l'enfant va faire quelque chose de positif, ils vont se dire que ça, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose qu'il devrait faire, et ils vont juste faire la critique excessive des autres choses. Euh, L'enfant, il ne doit pas être jugé comme un adulte. S'il fait quelque chose de positif, bien sûr, il doit être récompensé pour ça. Nous, l'erreur qu'on fait, c'est que on se projette sur l'enfant, on croit qu'il est un adulte, qu'il doit respecter les choses qu'on respecte. Non, l'enfant n'a pas assez de maturité, donc il ne faut pas le juger tel un adulte. La sévérité excessive ou le laxisme excessif. Pourquoi? La sévérité excessive, elle pourrait toucher au besoin de sécurité, à l'estime de soi, ça pourrait créer des peurs, etc. Et l'autre côté, le laxisme excessif, ça va faire en sorte que l'enfant se sente libre totalement, mais il ne va pas développer un sentiment de responsabilité. Et une fois il va sortir au monde, il va découvrir que le monde n'est pas aussi laxiste que maman et papa, donc il y aura un choc émotionnel. Donc il faudrait chercher un juste milieu entre la sévérité et la permissivité. Les conflits, si on parle de couple, les conflits de couple devant les enfants, c'est quelque chose qui touche à leurs besoins de sécurité. Ou si on est professeur, le fait de leur crier, de leur montrer un aspect violent de notre personnalité, ça, c'est pas bien non plus. Donc ça, c'est la liste des choses à éviter dans le besoin de sécurité. Pour les choses à faire, établir un lien de confiance. Comment établir un lien de confiance? Écouter l'enfant, valider ses émotions. Si j'ai devant moi un enfant qui crie, je peux juste venir et lui dire arrête de crier. Ça, c'est pas une création de contact. J'ai pas établi de contact. Mais si je lui dis je comprends que tu es énervé, raconte-moi ce qui s'est passé. Et je me baisse jusqu'à son niveau. J'adopte le même temps qu'il a. J'essaie de synchroniser avec lui, que ce soit sur le plan verbal ou non verbal. Ce sont des choses qui créent le contact et la confiance. Chercher des moyens psychologiques et des moyens matériels pour le rendre heureux, comme les cadeaux, des récompenses, des sorties, des encouragements, des phrases à dire pour l'encourager. Si mon élève travaille bien, je vais lui dire waouh, c'est super, montre-moi comment tu as fait ça. Est-ce que je peux prendre une photo de ce travail? Est-ce que tu permets que je le montre aux autres? Est-ce que tu peux l'expliquer à tes camarades? Ce sont des phrases qui vont lui permettre de se sentir valorisé et motivé. Le questionnement, leur poser des questions ouvertes, ça va les aider à développer le langage, ça va vous aider à développer un lien de confiance. Chaque fois que votre enfant ou votre élève vient chez vous, vous devez lui poser des questions. Par exemple, comment tu as passé la journée? Comment tu as trouvé la classe? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça soit plus intéressant? Quelle est la chose que tu as le plus aimé pendant la journée? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de spécial?
des questions ouvertes qui vont le pousser à s'exprimer. Pourquoi? Parce que s'il développe cette relation euh, communicationnelle avec vous, le jour où il y aura quelque chose de grave, il va avoir confiance, il va venir vous parler. Il ne va pas trouver une autre personne à laquelle il va raconter ses problèmes. Ce sont des choses qui s'établissent, qui se font dès l'enfance. Plus ça se fait en bas âge, plus c'est efficace. L'expression d'amour, lui dire qu'on l'aime, tout simplement. Les règles, établir des règles claires et précises, ça lui donne une structure. Il est libre, mais dans un cadre. Donc, il sait quoi faire, ce qu'il ne doit pas faire. Bien sûr, il y a des punitions, mais attention à ne pas toucher son estime de soi dans les punitions. Des punitions qui doivent être préétablies en communiquant avec lui également. Des réunions de famille ou des réunions en classe. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, j'avais parlé des techs. On peut en parler aussi en famille. Par exemple, des petites réunions en famille où ils vont se dire quelles sont les qualités de l'enfant, qu'est-ce que tu aimes chez ton frère, qu'est-ce que tu aimes chez ton père. On va commencer à faire un jeu de ronde où chacun dit 5 compliments à la personne à sa droite. Et on fait le tour. Donc il y a ça. Et quand il s'agit du contexte scolaire, on peut parler des techs chaque fin de semaine ou ça dépend des profs, à la fin de la semaine ou à la fin du mois ou à la fin de 2 semaines par exemple. On peut faire un groupe de discussion où on va parler des choses positives qu'on a aimées, qu'est-ce qu'on aimerait changer, etc. Ce sont des choses qui créent la confiance et qui nous aident à développer une meilleure relation. Le toucher aussi, c'est important. Quand votre enfant il rentre de l'école, il y a des câlins de réparation, il y a des câlins, on va en parler tout de suite. Il y a un nombre de câlins normal, il y a des câlins de réparation s'il a une mauvaise journée par exemple. Avec les élèves par exemple, on peut lui taper sur l'épaule, bravo champion, tape là, high five, etc. On peut l'applaudir. Ce sont des choses qui permettent de développer un sentiment de sécurité. Maintenant, besoin d'amour et d'appartenance. La négligence à éviter. Malheureusement, beaucoup de parents, surtout, se disent que ok, j'ai rempli le frigo, j'ai acheté des vêtements à mes enfants et ils négligent le côté éducatif, le côté transmission des valeurs et ils viennent fatigués de leur travail, ils ne donnent pas assez de temps à leurs enfants. Les enfants se sentent négligés. Si l'enfant se sent négligé, c'est mauvais. Et le pire, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il va chercher l'attention ailleurs. Et là, le fait qu'il cherche l'attention ailleurs, c'est là où le danger, où les dangers peuvent commencer. L'absence d'implication. Vous savez, beaucoup de parents, ils font tout à la place de leurs enfants. Ils n'ont aucun sens de responsabilité. Ils ne vont même pas les aider à ranger la chambre ou à laver la vaisselle, etc. Ce sont des enfants qui vont grandir paresseux. Il faut les impliquer dès l'enfance. Et le fait de les responsabiliser en plus, ça leur permet de créer un sentiment de confiance. Par exemple, si je demande à un enfant d'ouvrir la porte aux invités et de les recevoir, de leur montrer où ils vont s'asseoir, il va se sentir confiant, il va se sentir valorisé comme si c'est lui le maître de la maison. La dictature, dans le sens éducatif, des choses à faire. 4 câlins quotidiens. Ça, c'est la norme, c'est ce que disent les savants. 8 câlins de réparation, c'est-à-dire si l'enfant a passé une mauvaise journée, 8 câlins de réparation au total dans la journée. Développer un rituel d'expression d'amour et de reconnaissance à travers des phrases, à travers des jeux, comme on a vu tout à l'heure. Il y a plein de jeux pour développer la confiance. Peut-être je vais en parler dans une vidéo à part entière, mais je peux vous en donner quelques-uns. Par exemple, je peux demander à l'enfant d'écrire la liste de ses talents. Je peux lui demander d'écrire la liste des personnes qu'il aime, la liste de ses qualités. Ces listes-là vont vont lui permettre d'être conscient de ses talents, de ses qualités, c'est-à-dire il a de la valeur, il sait faire des choses, il est aimé. Ce sont des choses qui sont les bases de la confiance en soi. Le dialogue, c'est très important. Ne considérez jamais l'enfant comme un robot, un esclave, qu'on va juste lui dire n'importe quoi, il va respecter. Non,
les questions les plus profondes et les plus philosophiques sont posées par des enfants. Donc, il faut discuter avec eux, il faut dialoguer. L'encouragement, essayer d'encourager le maximum possible. Et la socialisation, essayer de le présenter aux autres. Ici, une petite parenthèse, beaucoup de personnes, par exemple, quand ils vont présenter leur enfant à une autre personne, l'enfant va se sentir un peu gêné. Il ne va pas saluer la personne parce que pour lui, c'est quelqu'un, c'est un étranger. Et on va dire par exemple, oh, il est comme ça, il est timide. Il est timide, on utilise le verbe être. L'enfant va entendre ça, il va dire, je suis timide, c'est mon identité, c'est maman, c'est mon papa qui dit ça, ce sont mes références dans le monde, puisqu'il dit ça, c'est comme ça que je suis. Et il va vous montrer des actes d'une personne timide. Donc, s'il ne veut pas saluer, la moindre des choses, laissez les choses comme ça, mais ne commencez pas à mettre des étiquettes. Ça, c'est négatif. Par contre, mettez des étiquettes positives et faites l'éloge de votre enfant avec ce qu'il a, des choses qu'il a, des choses qu'il n'a pas. Pourquoi? Parce que si je lui dis que tu es intelligent, que tu es quelqu'un d'important, etc., que tu es quelqu'un de responsable, il va vouloir me montrer que j'ai raison, il va commencer à manifester des actions, des signes de personnes qui sont une personne qui est responsable, quoi. Donc, aujourd'hui, on a parlé du besoin de sécurité, du besoin d'appartenance. La prochaine fois, nous allons parler du besoin d'estime de soi des autres et de réalisation personnelle. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager ça avec les parents et avec les professeurs parce que ça pourrait leur être très très utile. Merci et à très bientôt.